Bienvenue sur Radio Gaston. Cette semaine, nous allons parler des accidents à répétition du constructeur Boeing. La série noire continue pour l'avionneur américain. En pleine crise depuis un accident le 5 janvier, notamment sur un 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines. Une porte s'était détachée en plein vol peu après son décollage dans l'Oregon aux États-Unis. Le 8 février, en plein vol, un Boeing 737-8 MAX de la compagnie SmartLynx Airlines Malta, qui reliait Istanbul à Stuttgart, a subi une fissure sur son pare-brise à plus de 8500 mètres d'altitude. Un mois plus tard, le 7 mars, un Boeing 777 a également été forcé d'atterrir en urgence après avoir perdu une roue suite à son décollage de San Francisco en Californie. Le 11 mars, 13 passagers d'un vol entre l'Australie et le Chili ont aussi dû être hospitalisés après de fortes turbulences en approche de la Nouvelle-Zélande, causées par un incident technique sur un Boeing 787. Le cinquième incident a eu lieu dans un Boeing 787-900 ce mardi 7 mai, pour un vol reliant Paris à Seattle. L'avion a dû être dérouté vers Iqaluit dans le nord-est du Canada. Un atterrissage d'urgence à la suite de l'apparition d'une odeur de chaud ressentie en cabine, a expliqué la compagnie aérienne. Un avion reliant Paris à Istanbul a dû réaliser un atterrissage d'urgence sur le nez, après une panne du train d'atterrissage. L'équipage de l'appareil avait constaté que le train ne se déployait plus. Le pilote s'est donc posé brutalement et le nez de l'avion a raclé le sol sur plusieurs centaines de mètres. Heureusement, cette manœuvre très risquée n'a fait aucune victime. La deuxième frayeur pour Air France est survenue ce jeudi, à bord d'un Boeing 777-200. L'appareil devait relier Los Angeles à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Il a dû se poser à Montréal après 4 heures de vol, également pour une odeur de chaud. Le même jour, un Boeing affrété par la compagnie Air Sénégal est sorti de la piste lors de son décollage. Un incident qui a fait 11 blessés, dont 4 grièvement, et entraîné une fermeture de l'aéroport international de Dias. Le mardi 30 avril, Joshua Dean, ancien vérificateur de la qualité au sein d'un fournisseur de Boeing, est décédé des suites d'une maladie foudroyante. Il était l'un des premiers lanceurs d'alerte à affirmer que la direction de Spirit avait essayé de dissimuler les défauts de fabrication du 737 MAX. La mort de Joshua Dean intervient 2 mois après celle d'un autre lanceur d'alerte, John Mitch Barnett, qui s'est suicidé. John Barnett s'était engagé dans une procédure judiciaire contre l'entreprise où il avait passé plus de 30 ans. Il était employé en tant que responsable de la qualité pendant la majeure partie de sa carrière au sein de l'avionneur américain. Il avait notamment remis en question la sécurité du Boeing 787 Dreamliner. Des enquêtes menées par la Federal Aviation Administration, FAA, dans la foulée de l'incident d'Alaska Airlines du 5 janvier, ont révélé de nombreuses défaillances de l'avionneur et de son fournisseur Spirit AeroSystems. Sur 89 audits réalisés pour tester ces procédures industrielles, Boeing a défailli 33 fois. Il s'agit du résultat des enquêtes réalisées par la FAA. La FAA a également mené 13 audits chez Spirit AeroSystems, dont 7 se sont soldés par un échec. Il donne l'exemple d'ouvriers utilisant une carte magnétique de chambre d'hôtel pour tester un joint de porte, indique le document notant que les instructions étaient vagues et peu claires sur les spécifications à suivre ou à enregistrer par le mécanicien. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur Radio Gaston.